Là, je pense que tu vas me voir mieux. Là, je suis en train de placer une lame. Là, regarde, celle-ci de lame, d'accord? J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit, parce que là, en fait, je suis face à un souci, c'est l'absence de coupe, d'accord? Il peut y avoir l'effet escalier et il y a aussi les zones vides, les zones qui prêtent à être trop lisses et où on oublie que c'est un parquet. Je t'explique. Là, je t'avais dit, vois sur 5 lignes à peu près pour voir pour la récurrence des joints pour éviter l'effet escalier. Là, tu vois, il y a un beau panaché, d'accord? On évite l'effet escalier. Mais en faisant ça, tu peux te retrouver à peu près tous les 5-6 lames dans un espace où, en ayant intercalé comme tu voulais à la vue, eh ben, il se passe qu'il peut y avoir un espace vide. Moi, par exemple, 1, 2, 3. Si je mets cette lame ici, pleine, pour pouvoir intercaler plus loin, je me retrouve avec 4 lames qui me donnent un grand espace vide ici, tu vois, où il n'y aura pas de joint. Et en fait, du coup, visuellement, c'est comme si d'un seul coup tu avais une partie vide et une partie avec des coupes. Donc du coup, c'est que tu avais deux types de parquets différents. Du coup, ça peut créer visuellement un manque. Et non un trop, mais un manque. L'inverse de l'effet escalier, l'inverse des joints rapprochés. Donc, tous les 4-5 lames, vérifie que tu arrives à placer une coupe qui rappelle à l'œil et au cerveau du client, ou toi, que tu es bien dans un parquet. Parce que naturellement, la lame, là, elle n'est pas d'une traite, sinon forcément, il faudrait éviter les joints. Mais là, c'est des joints, donc c'est des petites lames. Du coup, il y a des différences de nuances, tu dois les voir. Donc là, moi, j'avais le choix de soit placer cette lame avec une finition, disons, par là, tu vois, de façon à caler les joints, éviter l'effet escalier qui était en train de se créer en faisant une, deux et celle d'après. Du coup, je l'ai placé ici pour casser cet effet escalier. J'avais ce choix-là, ou le choix de me placer à peu près, parce qu'on a dit qu'il fallait pas moins de 20 cm au bord, à peu près comme ça. Voilà. Et là, du coup, on aura un raccord qui sera là, qui nous remettra du joint dans le visuel. Donc on doit essayer de gommer les espaces où il y a des joints trop rapprochés, mais on doit éviter aussi les zones vides pour créer ce sentiment d'absence. Parce que nous, on a beau marcher vite dans une pièce par habitude, etc. Eh ben, le cerveau, lui, perçoit des trucs que naturellement, nous, on porte pas notre attention. Et d'un seul coup, ce visuel peut nous choquer. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout au moment où le client va rentrer dans la pièce, il risque de le percevoir, ce truc-là. Autant après, avec l'habitude, on n'y pense plus, mais au moment de, voilà, ou au moment de faire visiter à quelqu'un, ou peu importe, les personnes vont voir des choses que les autres ne voient pas des fois. Et ben là, c'est l'absence de joint qui va créer ce manque et qui va faire qu'il y a un manque d'homogénéité, parce qu'il y a une homogénéisation des joints, donc du motif que ça représente, mais il y a un manque d'homogénéisation s'il n'y a pas de joint dans toute une zone. Voilà, tu comprends ce que je veux dire, c'est la logique. Donc, tous les 4-5 lames, par rapport à la récurrence des joints que j'observe, je vérifie au passage que si j'ai créé une zone vide, je place, si j'ai un choix à faire, une coupe dans cette zone pour casser cette zone vide, ok? Voilà. Ah ouais, je sais, ça fait plein de petits détails, mais c'est ce qui fait la beauté de ton parquet à la fin, le fait que ça soit aléatoire, et n'oublions pas, dans un aspect qui paraît naturel, d'accord? Et le naturel, même si on voit bien que dans la nature, la suite de Fibonacci l'explique bien, d'accord, le rapport de 1 à 2 à 3, 5, 8, le fait qu'il y a une sorte de chose qui est mathématiquement équilibrée et pensée, eh bien, il y a quand même un côté aléatoire, et c'est ce côté aléatoire qui rend le naturel si beau, le fait que ça soit homogène dans son ensemble. Eh ben, dans le parquet, c'est pareil. Pourquoi? Parce que tu travailles avec des produits qui veulent toujours rappeler un côté naturel. Ils ont beau faire des parquets synthétiques et tout ce qu'ils veulent, c'est toujours basé sur un motif qui rappelle quelque chose de naturel, parce que c'est ce qui nous plaît à nous intérieurement. C'est comme ça que fonctionne l'humain. Et donc, ce que tu dois faire comme travail, c'est pas juste le poser, c'est le rappeler, cette note-là. Tu dois pas montrer que c'est artificiel, tu dois le cacher. Et donc du coup souvent c'est le côté aléatoire, c'est le côté panaché, c'est le côté non rigoureux. Même si toi tu es rigoureux dans le détail, c'est le côté non rigoureux, c'est le côté
naturel, le côté aléatoire, le côté différenciation de couleurs, le côté tout ça qui fait que dans son ensemble, ça a un aspect qui te parle toi, qui te parle au cœur, d'accord? Le parqueteur te parle au cœur.